Maîtrise du pouvoir mental, il est temps de changer d'avis. Tout cela est très bien, mais comment faites-vous exactement pour changer votre état d'esprit ? Comment reprendre le contrôle, retrouver son bonheur et recommencer à vivre une vie épanouie et inspirante ? La chose à faire est de diagnostiquer le problème. Qu'est-ce qui ne va pas exactement dans votre esprit pour commencer ? Et comment pouvez-vous résoudre ces problèmes ? Eh bien, pas pour vous alarmer, mais il y a probablement beaucoup de problèmes dans votre esprit. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez courant et c'est vraiment un signe des temps. Je peux deviner que vous n'êtes pas complètement satisfait de l'endroit où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous n'aimez pas qui vous êtes en ce moment. Je le sais parce que vous lisez cet article. Si ce que vous faites en ce moment fonctionne pour vous, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, ou si cela pourrait mieux fonctionner, alors quelque chose doit changer. Voici quelques points de départ qui peuvent vous aider à voir précisément ce que vous devrez peut-être changer. 1. Responsabilité. Le premier problème que beaucoup d'entre nous ont est que nous n'assumons pas la responsabilité de nos actions et nous ne voulons pas assumer la responsabilité de nos actions. Maintenant, nous connaissons tous des gens qui n'aiment pas assumer leurs responsabilités, ils blâmeront les autres et trouveront des excuses pour ce qu'ils ont fait. Ce sont les personnes avec les criquets externes de contrôle dont nous avons déjà parlé. Mais bien que cela puisse sembler être un problème irritant pour les gens qui les entourent, la réalité est qu'il s'agit d'un problème beaucoup plus profond qui les affecte plus que n'importe qui d'autre. Car un refus total d'accepter la responsabilité signifie que vous rejetez également votre propre autonomie et votre contrôle. Si vous pensez que rien n'est de votre faute, alors vous ne pouvez pas non plus vous attribuer le mérite de tout ce qui va bien. De plus, cela signifie que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie et cela signifie que vous ne pouvez pas choisir de changer les choses. Ce n'est pas à vous, c'est au hasard. Ça s'aggrave aussi. Si vous êtes trop habitué à éviter les responsabilités, il y a de fortes chances que vous évitiez également d'assumer la responsabilité d'autres choses dans votre vie. Cela signifie que vous éviterez de prendre des engagements envers les gens, ce qui pourrait vous faire vous sentir libre, mais signifie finalement que vous serez laissé pour compte alors que ceux qui vous entourent s'installent dans des relations et trouvent des carrières épanouissantes. Cela signifie que vous vous proposerez moins de tâches sur le lieu de travail, du moins les tâches qui ont des conséquences majeures. Et si vous n'êtes pas responsable de grosses sommes d'argent, vous ne pouvez pas non plus vous attendre à être payé de grosses sommes d'argent. Avoir peur des responsabilités vous rendra même moins impressionnant, décisif et confiant au quotidien. Lorsque quelqu'un vous demande de prendre une décision, vous ne le voudrez pas parce que vous ne voudrez pas être responsable de ce qui se passera si vous vous trompez. Et malheureusement, la vie nous a rendu trop facile d'apprendre ce manque de responsabilité. Nous sommes protégés par tant de technologies et pour la plupart, la vie est devenue beaucoup plus facile. Nos enfances se sont également étendues à un degré massif et en particulier dans la génération actuelle de jeunes. De nos jours, beaucoup d'entre nous resteront à l'école jusqu'à l'âge de 18 ans et iront ensuite à l'université pendant 3, 4 ou 6 ans après cela, selon le nombre de qualifications que nous obtenons. Ajoutez une année sabbatique et un peu de temps pour trouver nos marques, et beaucoup d'entre nous ne commencent pas leur carrière avant d'avoir entre le milieu et la fin de la vingtaine. Cette situation a été exacerbée par le krach économique de la dernière décennie. De nombreuses personnes quittant l'université ont eu du mal à trouver du travail, ce qui les a laissés sans responsabilité professionnelle et très souvent vivant toujours avec leurs parents. Les générations précédentes étaient probablement des propriétaires mariés avec des enfants à ce stade. Et il est difficile de se débarrasser de cette mentalité. Il est difficile d'arrêter d'être un enfant perpétuel. Et bien qu'il y ait des côtés positifs à cela, c'est bon pour la créativité, pour rêver et pour profiter du moment, finalement la vie nous rattrapera et nous ne serons pas préparés. Nous sommes trop mous mentalement pour faire face aux défis qui se présenteront à nous. Nous avons perdu la capacité d'être décisifs, forts et d'agir. Que pouvez-vous faire pour y remédier ?
Nous explorerons cela plus en profondeur dans certains des autres rapports, mais la clé à reconnaître est que vous devez apprendre à accepter la possibilité d'un résultat moins que parfait. Acceptez qu'il y aura des moments où les choses iront mal et que ce sera de votre faute. Et quand cela arrive, soyez prêt à lever la main et à l'admettre. C'est ce que signifie être un adulte. Et c'est ce qui vous donnera la force de commencer à prendre plus de risques et à prendre des décisions plus audacieuses. 2. Nous nous soucions trop de ce que les autres pensent. En fin de compte, le numéro 1 revient à éliminer la peur. C'est un autre sujet que nous allons aborder davantage dans les rapports à venir, mais pour l'instant, concentrons-nous sur un exemple très spécifique de peur, une cause très spécifique. C'est que nous nous soucions trop de ce que les autres pensent. C'est quelque chose qui occupe une grande partie de nos pensées pour beaucoup d'entre nous et qui peut en fait être assez fatigant. Beaucoup d'entre nous ne feront tout simplement pas quelque chose si nous pensons que cela va nous faire paraître inhabituel. Si nous pensons que cela suscitera des regards. Non seulement cela, mais se soucier trop de ce que les autres pensent est ce qui rend si difficile pour nous d'assumer la responsabilité des choses. Nous ne voulons pas paraître faibles ou perdre la confiance ou le respect des autres. Vous savez quelle est la plus grande ironie de tout cela ? C'est le refus d'agir et de prendre ses responsabilités qui fait perdre le respect aux gens. C'est ce qui nous fait paraître plus faibles. Beaucoup d'entre nous ont également du mal à rechercher les choses que nous voulons dans la vie parce que nous sommes trop occupés à nous soucier de plaire aux autres. Nous sommes tellement occupés à dire oui à des invitations auxquelles nous ne voulons pas vraiment aller et à dépenser de l'argent pour des choses que nous pensons devoir posséder, que nous n'avons plus les ressources à dépenser pour des choses qui comptent vraiment pour nous. Et cela limite bien sûr considérablement ce dont nous sommes capables et la qualité de nos vies. Maintenant, je ne vous dis pas d'oublier complètement les autres et de devenir un âne. Cela n'améliorera certainement pas votre vie. Mais apprenez la différence subtile. Faites attention si les autres sont heureux. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous. C'est l'état d'esprit le plus héroïque car cela signifie que vous ferez des choses gentilles pour les gens sans même le dire à personne et que vous serez même prêt à vous faire passer pour un idiot. Mais en même temps, vous serez beaucoup plus heureux parce que vous ne serez pas à la hauteur des attentes que vous croyez que les autres ont. Vous serez en mesure de prendre plus de responsabilités pour vous-même et vous aurez une chose énorme de moins qui vous cause du stress. Alors, comment faites-vous le changement ? C'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, mais la clé pour commencer est d'arrêter de vous en tenir aux normes des autres et de commencer à vous en tenir uniquement à vos propres normes. Jugez-vous selon vos propres termes et selon votre propre code de conduite. 3. Nous sommes impulsifs et réactifs. Le plus grand symptôme de la vie moderne est peut-être à quel point nous sommes devenus impulsifs et réactifs. Et c'est vraiment quelque chose qui a été exacerbé par les technologies modernes et la commodité. Saviez-vous que notre durée d'attention s'est sensiblement détériorée au cours des dernières décennies ? L'opinion dominante est que cela est dû au temps passé sur Internet. Lorsque nous lisons un article de blog, nous pouvons ignorer les titres et les puces, puis arrêter de lire. Souvent, nous obtiendrons nos informations de YouTube ou Twitter, qui est limité à seulement 140 caractères. Lorsque nous trouvons l'information que nous voulons, nous pouvons fermer l'onglet et rechercher la prochaine chose. Il sera là en quelques secondes. Nous sommes devenus très doués pour parcourir et assimiler rapidement les informations, mais nous nous sommes entraînés à maintenir notre attention et à nous concentrer. Et cela est ensuite aggravé par toutes les autres choses qui se disputent notre attention et toutes les autres gratifications immédiates que nous obtenons. Nous avons toute la nourriture, tous les divertissements, toutes les gratifications dont nous pourrions avoir besoin à portée de main. Une grande partie est gratuite. Et une grande partie peut être servie en quelques secondes en fonction de votre vitesse Internet. Les publicités sont conçues avec des couleurs vives et des visages attrayants pour attirer notre attention. Il y a du bruit partout. Et ainsi nous sommes devenus incroyablement réactifs. Chacune de ces distractions qui mènent à une récompense déclenchera une réponse dopaminergique. Manger un bonbon,
jouer à un jeu vidéo, regarder une vidéo YouTube. Cela renforce les mêmes voies dans le cerveau qui sont présentes chez les toxicomanes. Et cela sape complètement notre capacité à contrôler notre attention et à décider ce que nous voulons regarder. Comment nous voulons nous comporter? Ainsi, lorsque nous nous asseyons pour travailler vers une échéance massive, il n'est pas surprenant que la première chose que nous fassions soit de vérifier Facebook. Et faire du thé. Et prenez une collation. Comment sortir de cette ornière? Il y a plusieurs façons et encore une fois, nous allons approfondir tout cela. Mais l'une des solutions les plus simples consiste à essayer la méditation. La méditation nous apprend à prendre le contrôle conscient de notre esprit, à être plus dans l'instant présent et à éviter les distractions. Cela peut nous aider à devenir incroyablement plus disciplinés et concentrés et peut certainement éliminer beaucoup de procrastination et d'impulsivité. 4. Nous sommes paresseux et fatigués. L'autre gros problème qui nous empêche de réaliser ce que nous voulons et qui cause beaucoup de malheur est la paresse. La plupart d'entre nous savons ce que nous devrions faire, mais nous manquons d'efforts pour le faire. Lorsque nous aurons le choix, nous emprunterons la voie la plus facile. À court terme, c'est super. Cela signifie que vous pouvez passer la soirée sur le canapé avec un sac de chips en regardant votre télé-trash préféré. Mais à long terme, cela signifie que vous manquez de stimulants pour la croissance. Et devine quoi? La croissance est peut-être la chose la plus importante dont nous ayons besoin pour être heureux. Parce que vous n'êtes jamais immobile et stable. Si vous n'avancez pas, vous reculez. Si vous ne grandissez pas, vous régressez. Si vous ne faites pas d'exercice, vos muscles s'atrophient. Mais de même, si vous n'utilisez pas votre cerveau et si vous ne défiez pas votre esprit, alors votre cerveau rétrécit physiquement. Pire, vous désapprenez à appliquer l'effort. Mais une partie de cela n'est pas la paresse. Une partie de cela est le stress et la fatigue. Parce que le problème est que nous menons généralement des vies tellement occupées, stressantes et rapides que nous n'avons tout simplement plus d'énergie à la fin de la journée pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Est-ce une surprise? La plupart d'entre nous nous rendons au travail pendant 30 à 90 minutes en train ou en bus ou assis dans la circulation dans la voiture. Nous nous frayons ensuite un chemin à travers une rue animée jusqu'au bureau où nous nous asseyons dans une pièce exiguë et étouffante et nous nous faisons crier dessus par des clients et des clients mécontents. Nous travaillons avec des délais urgents et finissons par rester tard, puis nous faisons exactement le même trajet pour rentrer chez nous. Vous pouvez ajouter la malnutrition à cela pour beaucoup d'entre nous. Les lampes halogènes aussi. Bruit fort. La pollution de l'air. Toutes ces choses bouleversent le corps et provoquent un stress physiologique. Ceux-ci nous mettent plus loin dans l'état de combat ou de fuite et le corps ne peut tout simplement pas faire la différence. Cela nous épuise. Et c'est ce qui nous fait choisir la restauration rapide dans le placard et c'est ce qui nous fait sauter l'entraînement. C'est aussi ce qui nous pousse à nous disputer avec nos partenaires et à ne pas avoir de temps pour nos enfants. Et ce n'est même pas tant le temps qui est en cause ici que l'énergie. Votre énergie psychologique est une ressource limitée. Donc, la première chose que vous devez faire est de commencer à vous acheter plus d'énergie. Cela peut signifier chercher des moyens plus faciles d'accéder au travail, ou cela peut signifier passer à un travail plus facile. Cela signifie trouver de l'espace dans votre vie afin que vous puissiez arrêter de réagir et d'être en combat ou en fuite. Ils vous permettent de commencer à devenir proactif et de vous frayer un chemin sur votre chemin d'inspiration.